plusieurs êtres en croissance rencontrent un piège important dans leur quête, dans leur spiritualité, et celui-ci est de spiritualiser, d'intellectualiser ses émotions. Le rôle de nos émotions est ni de comprendre, ni de spiritualiser notre senti. Le seul rôle de nos émotions, c'est de ressentir la vie et toutes ses nuances. Et leur objectif, c'est pour nous donner des indications sur ce qui est sain ou non pour nous. C'est leur seule raison d'être. OK? C'est l'expression de l'émotion est là pour nous faire ressentir la vie et ce qui est bon ou pas pour nous. C'est la manifestation efficace de la vie, nous disant ce qui doit nous pousser dans l'élan ou ce qui doit nous amener dans le retrait. Je vous parle de ça parce que moi-même, j'ai expérimenté plusieurs occasions dans ma vie où, par élan de devenir le meilleur de moi, je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas entendue avec des résultats décevants. Et je parle de ça parce que récemment, j'ai cette récurrence-là. Une personne qui me raconte, je vous fais différents récits, une personne qui me raconte, j'ai aidé une autre collègue qui œuvrait dans le domaine de la médiumnité, j'ai fait son site internet, je l'ai aidé avec sa publicité, tout ça, et elle m'a fait volte-face. Il y a eu un salon pas longtemps après, et parce que mon intention était de pardonner, de ne pas rester pris là, je suis allée à son kiosque, je lui ai payé un soin, et ça a mal tourné, elle m'a mis hors de son kiosque. Et là, elle vient me voir en me disant, mon intention était le pardon, mon intention était de passer à d'autres choses, je ne voulais pas rester cristallisée. Pourquoi et comment ça se fait que les choses sont tournées comme ça? Première des choses, cette personne-là, quand j'ai validé avec elle, elle ne s'est pas écoutée. Elle n'a pas écouté l'émotion de peine qui est arrivée avec le retrait et la prise de sens qu'elle demande. C'est sûr que pour ce faire, ça vaut la peine de connaître les besoins derrière chaque émotion. Donc, elle a voulu aller bien rapidement pour tasser l'inconfort de son intérieur. Et quand je regarde avec les gens leur motivation à ce qu'on appelle pardonner très rapidement, souvent c'est beaucoup plus de dissiper le malaise intérieur. Et quand on fait le retour sur les événements, on voit que cette personne-là n'a pas écouté sa guidance au tout début de cet échange, alors que sa guidance lui disait de respecter ses limites et elle ne les respectait pas. Un autre fait, un autre scénario, une personne qui arrive, mettons, dans mon environnement. Mon premier senti, c'est non. Je ne suis pas bien quand cette personne-là est dans mon environnement, je sens qu'elle est intrusive, je ne suis pas bien. Et parce que j'ai perçu de cette personne-là de l'ouverture face aux autres, une bonté de cœur, je vais me forcer pour la laisser entrer dans mon environnement parce que je me dis, j'ai ça à apprendre. Donc, je vais apprendre de cette personne-là. Mais pourtant, mon senti, qui est soit du dégoût ou du retrait, qui sont des émotions qui nous demandent de garder une distance et de rejeter hors de soi, nous a dit que c'était pas, qu'on devait rester dans le recul, qu'on ne devait pas aller dans l'élan. Mais pour spiritualiser, pour devenir le meilleur de soi, on tasse ça et on se tient avec cette personne-là. Et tôt ou tard, déception, déception. Et là, la personne ne sait plus qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourtant, mon intention était d'apprendre et devenir le meilleur de moi. Nos désirs de croissance, nos désirs de devenir le meilleur de nous ne peuvent pas passer par autre chose que par l'écoute de soi. C'est intellectuellement, je choisis d'aller apprendre alors que mon corps et mes émotions, l'énergie qui se meut à l'intérieur de moi, m'amène en retrait. Je vais l'apprendre d'une autre façon, ce que la vie voulait m'éviter. OK? Je vais devoir apprendre à m'écouter. On ne peut pas devenir le meilleur de soi en fuyant ce qui parle en dedans de soi. Donc, le rôle de nos émotions ne sont pas de spiritualiser nos expériences, ne sont pas de nous amener à se dépasser. Oui, éventuellement,
après qu'on va être entré à l'intérieur de nous et qu'on va être resté avec le mouvement de retrait, le mouvement de recul, l'écoute de ce qui est là, sans juger, sans spiritualiser, sans intellectualiser. Sinon, c'est des beaux tapis volants, des fuites vers le haut. Il y en a qui prennent des tapis vers le bas, des fuites vers le bas. Il y en a d'autres qui prennent des fuites vers le haut. Il faut rester avec. Et moi, je me rends compte que dans notre chemin de croissance, une des difficultés on rencontre le plus, c'est de rester avec le vide. C'est de rester avec le sentiment de ne pas savoir, dans cet espace où il n'y a rien, mais dans cet espace qui est un espace ténu entre l'action et l'inaction, il faut rester en complète ouverture là où la vie peut se dire au complet et se manifester. Donc, c'était un tout petit tutoriel que je voulais vous présenter sur le rôle de nos émotions, qui n'est pas de comprendre, qui n'est pas de spiritualiser, qui n'est pas d'intellectualiser, mais qui est là juste pour nous faire ressentir la vie et ces nuances d'élan, de retrait, de ces mouvements d'avant et de recul comme les marées, comme la vague qui va et qui vient et qui nous dit toujours ce qui est bon ou non pour nous, qu'on le comprenne d'une façon intellectuelle ou spirituelle ou pas. Voilà, je vous laisse en vous disant que la seule chose que vous avez à faire, c'est de rester vraiment présent à vous, à entrer à l'intérieur de vous et tout va se dire dans cet espace-là. Je vous embrasse et je veux vous dire encore une fois merci de me permettre de faire partie de vos processus de croissance et c'est on se donne la main et j'espère être pour vous ce petit éclairage dans vos creux de vague. Au plaisir et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner au bas de cette vidéo pour recevoir gratuitement chaque nouveauté. C'est un rendez-vous à une prochaine. Merci.